Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons faire une vidéo aujourd'hui, une vidéo anachronique, dont les notes remontent au 6 février 2020 dernier. Et nous allons parler principalement sur les voitures électriques. Il y a 5 paliers pour la voiture autonome, mais Carlos Tavares, CEO du groupe PSA, a dit on s'arrête à 3. Pour rappel, Carlos Tavares était le bras droit de Carlos Ghosn. Peugeot PSA, il y a 5 ans, était au bord de la faillite. L'État l'a soutenu et aussi un fonds d'investissement chinois particulier qui était rentré dans le capital. Depuis, ils ont revendu. En revenant sur Tesla, Tesla Inc., initialement appelé Tesla Motors jusqu'au 1er février 2017, est un constructeur automobile de voitures électriques dont le siège social se situe à Palo Alto, en Californie, dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Le président Robin Delholme, depuis novembre 2018, le cours de l'action Tesla Nasdaq était de 732,38 $ à 14h51, heure de New York, le 4 mars 2020. La création date du 1er juillet 2003 à San Carlos, Californie, États-Unis. Le PDG, Elon Musk, depuis octobre 2008. Tesla, en 2019, a fait un carton, et ce, grâce aux subventions de l'État. Surtout en Chine, depuis la croissance en Chine des voitures électriques avait diminué par l'arrêt d'une grosse partie de ces subventions, mais également une baisse des subventions aux États-Unis, où la baisse des immatriculations du modèle Tesla Model 3 a pénalisé le marché au dernier trimestre. Tesla a fait également un malheur en Norvège, aux Pays-Bas, mais baisse des subventions et donc baisse des ventes. Cela va de soi. Pour ce qui est de l'électrique, on commence à trouver des bornes dans les grands axes, mais le coût de la recharge augmente, et tout au moins c'est une tendance. En restant sur les batteries, pour le produire, il faut extraire des terres rares, et ça coûte. De plus, c'est très polluant pour l'extraction de ces terres rares, voire hyper polluant. Bonjour l'empreinte carbone. Et cela, on n'en fait pas beaucoup écho. Pour les garages, ce qui risque de se développer, on peut s'imaginer aisément que des réparateurs dépanneurs de voitures électriques vont se développer dans un avenir proche. Tu risqueras de prendre une assurance, etc., pour couvrir les frais de dépannage, entre autres. Si par exemple une batterie électrique prend feu, comment faire? Eh bien, il n'y a que la protection civile qui prendra le relais. Il faut savoir que la seule façon d'éteindre une batterie en feu, une grosse batterie, c'est de mettre carrément la voiture dans une piscine. D'ailleurs, ils s'en construisent dans les grandes villes européennes. Les voitures hybrides, semi-hybrides et électriques, c'est quelque part une transition. Les voitures à l'hydrogène, est-ce l'avenir? Compte tenu de la difficulté de stocker l'hydrogène liquide, le coût de fabrication de ce dernier et le prix encore très élevé de ces véhicules qui oscillent de 72 à 79 000 €, mais dans un avenir proche, le prix pourrait être équivalent à celle d'une voiture hybride de 22 à 40 000 €. D'après certains, la voiture à hydrogène devrait se développer entre 2020 et 2025, avec un vrai décollage après 2025. À voir. La voiture électrique, c'est très bien pour les citadins. À l'heure actuelle, on va trop vite, car l'Union européenne a décidé le tout électrique, dû au réchauffement climatique qui s'accélère. On veut nous imposer quelque chose. Avec cette transition énergétique, il y aura des taxes, et donc l'État ne se privera pas de taxer les voitures électriques, qu'on se le dise. En Europe, pour se déplacer avec son véhicule électrique, il te faudra plus de cartes d'abonnement. Quelque part, on a mis la charrue avant les bœufs. L'UE aurait dû imposer, par exemple, un chargeur unique. Avec la nouvelle norme de rejet de CO2, qui pour rappel est de 90 grammes de CO2 par kilomètre, si les constructeurs fabriquent des voitures qui rejettent dans l'atmosphère plus de 90 grammes, ils seront lourdement sanctionnés. L'addition sera salée. En Belgique, les coûts du transport par train ont augmenté récemment, et ce, depuis le 1er janvier 2020, pour toutes les classes d'âge, alors qu'il aurait fallu faire tout le contraire pour réduire l'utilisation des véhicules à moteur thermique. L'État a toujours besoin d'argent. D'ailleurs, 50% des voitures achetées en Belgique sont des voitures de société de fonction. En conclusion, il faut baisser les prix des transports en commun, comme celui du train, au lieu de l'augmenter. En restant sur les voitures électriques, l'action Tesla, au 6/2/2020, avait un PER de 100, soit l'équivalent de 100 ans de bénéfices.
Depuis le début de la semaine, l'action avait gagné plus 20%. Donc, l'action Tesla, c'est une augmentation de 134% sur une année courante, 78% depuis le 1er janvier 2020, 21% sur les 6 derniers mois. La capitalisation était de 159 milliards de dollars ce 6 février 2020, à 11 heures. 38 millions d'actions échangées à la bourse de New York. Le cours de l'action était de 748,96 dollars, 743,62 dollars le 2 mars 2020. Alors que le coût de l'action à son entrée en bourse le 36 2010 au Nasdaq était de 17 dollars. D'autre part, si la société vaut 1000 milliards de dollars, exemple, Elon Musk, le PDG, empoche un bonus de 40 milliards d'USD. Il avait d'ailleurs signé un pacte avec la direction. Dans quelques années, Tesla pourrait coûter à ce rythme-là, c'est une estimation, 8000 dollars l'action. À l'heure actuelle, qui nous dit que Tesla n'est pas en train de faire la révolution de l'électrique pour l'avenir? Qui est derrière Tesla? Pourquoi les investisseurs investissent ainsi? Est-ce que cela vaut vraiment le prix? La capitalisation de Tesla vaut désormais plus que PSA, Peugeot, Renault, General Motors, Ford et Fiat réunis. Et ce pour une production en 2019 de seulement 300 000 véhicules et une prévision de 500 000 pour l'année 2020, pour rappel. C'est une révolution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi, je vous invite à lâcher un pouce levé, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche au complet pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!